Salut tout le monde, c'est Tosh pour Skyline Fishing. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto, ça faisait vraiment longtemps. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on parle quasiment jamais, en tout cas à ma connaissance. J'ai pas trouvé une seule vidéo sur YouTube de pêche au leurre qui traite de ce sujet. Aujourd'hui on va parler tout simplement de ce pourquoi on met tant d'énergie pour juste une petite fraction de seconde. Ce truc là, c'est la touche, tout simplement. Dans la pêche, la touche, c'est ce petit moment qu'on cherche tous et qui a parfois autant presque d'importance que la capture d'un poisson à elle-même. Il n'y a qu'à voir en fin de journée quand on fait le bilan. On parle des poissons capturés bien entendu, mais on parle aussi des touches ou des touches ratées qu'on a pu avoir, preuve de l'importance qu'on y accorde. La pêche au leurre est une des pêches que je préfère et vous aussi sans doute si vous regardez cette vidéo, car c'est une des rares pêches où on n'a pas d'indicateur de touche. Dans la pêche de la carpe, on a des indicateurs sonores, dans la pêche au coup, on a des indicateurs visuels comme les flotteurs, alors que quand on pêche au leurre, le seul indicateur qu'on ait, c'est le toucher, c'est le ressenti qu'on a dans la main, dans la ligne, à la vue, au sillon. Ainsi la sensation de la touche est décuplée puisque là vraiment on vit la touche en temps réel et souvent on a très peu de temps pour réagir et ce petit caractère d'urgence a tendance à vite faire monter l'adrénaline. Alors dans cette vidéo, je vais tenter d'étudier avec vous les différents styles de touches qu'on rencontre au bord de l'eau quand on pêche au leurre. Alors vous allez voir, il y en a plusieurs et je les ai déclinés en fonction des espèces car chaque espèce de carnassier n'a pas la même façon d'attaquer. Donc forcément, ça se ressent différemment dans votre canne. Savoir bien identifier une touche en une fraction de seconde, c'est un peu une des clés pour être plus efficace dans votre pêche de tous les jours. Et quand on pêche depuis longtemps, on se rend compte que vraiment, il y a pas mal de choses à en prendre en compte pour essayer d'optimiser sa façon de pêcher et avoir plus de réussite au bord de l'eau, même quand les journées sont un peu difficiles. Alors si jamais vous aimez ce genre de tuto, ce genre d'astuces concernant la pêche au leurre mais aussi toutes les autres pêches, vous savez peut-être que vous pouvez en trouver déjà dans mon livre La pêche de loisirs et sportive pour les nuls, dans lequel vous trouverez ce genre d'informations, que ce soit au niveau de la biologie, au niveau des montages, au niveau des nœuds, au niveau de la réglementation aussi. Il y a plein de trucs à savoir, j'ai décidé de tout mettre là-dedans. Donc si vous voulez progresser dans votre pêche, je ne peux que vous recommander mon bouquin dont je suis très fier, qui est disponible sur toutes les plateformes de librairie, Amazon, la Fnac, tout ça. Mais aussi vous pourrez le commander chez votre libraire local. Il vous le commandera très rapidement et vous aurez accès à toutes les infos pour vous permettre d'être plus efficace au bord de l'eau. Dernière chose aussi avant de commencer sur les touches, je vous propose aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je ne vais pas vous proposer un seul mais trois très bons plans chez notre partenaire magasin Nature Rabaille. Je vous expliquerai tout ça après, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour commencer, bien sûr, le poisson emblématique de nos rivières, de nos lacs, le poisson qu'on cherche souvent le plus quand on pêche au leurre, le brochet. Monsieur Ezox, le seigneur de nos eaux, le brochet en général fait des touches qui sont très franches et ce pour une très bonne raison car le brochet est un poisson qui attaque ses proies à la vitesse de l'éclair. Il peut facilement se déplacer de plusieurs mètres pour attaquer sa proie. On le voit dans certains cas où quand on décroche un poisson par exemple, le poisson suit le leurre sur une dizaine de mètres avant de le rattaquer. Ou on le voit maintenant aussi avec le live quand on passe un leurre très haut dans la couche d'eau, on voit des poissons monter à une vitesse hallucinante sur le leurre pour le capter. Donc vu que le brochet a une attaque très violente comme ça, c'est des touches qu'en général on ressent plutôt bien. Surtout que le brochet a tendance, une fois qu'il s'est saisi de sa proie, à faire demi-tour pour repartir en sens inverse. Et c'est à ce moment-là que vous allez sentir une tension très puissante dans votre ligne. C'est pas forcément au moment de l'engamage, c'est surtout au moment où le brochet fait demi-tour que vous allez sentir la touche. C'est pourquoi finalement quand un brochet mord vraiment volontiers, en général on rate peu la touche parce que le poisson se met naturellement de lui-même perpendiculaire à la ligne et quand vous ferrez, donc vous êtes dans le bon axe pour le piquer correctement. En général quand on pêche le brochet, on essaie toujours de privilégier des ferrages en opposition, c'est-à-dire en opposition de la ligne pour éviter de ressortir le leurre de la gueule, mais en général on a quand même des très bons taux de réussite au ferrage et ça c'est dû au poisson qui se retourne sur lui-même une fois qu'il a capté sa proie. Donc malgré tout, si les touches de brochet sont assez claires et que vous le ressentez très facilement dans votre canne et dans votre poignet, il y a quand même quelques subtilités, notamment les fameuses touches dans les pieds. Car le brochet est un poisson qui peut être assez suiveur avant d'attaquer. Il va attendre parfois le dernier moment avant de se jeter sur sa proie. Et ça c'est plutôt normal parce que dans le cas par exemple d'un batracien qui sera en train de nager, le brochet va le capter quand il sentira que la proie lui échappe, quand la proie arrive en bordure et qu'elle va se mettre au sec. Pareil, s'il a l'impression de suivre un poisson, si vous pêchez par exemple avec un poisson nageur ou un leurre souple, le brochet va le suivre et va attendre vraiment que le poisson soit collé à la bordure avant d'attaquer, ce qui aura tendance à le bloquer, à lui permettre de s'échapper moins facilement. Donc c'est tout à fait normal parfois que le brochet attaque vraiment au dernier moment, soit dans vos pieds si vous pêchez du bord, soit carrément au bateau quand vous avez la chance de pêcher en bateau. Donc moi ce que je vous conseille pour éviter de louper ces touches là, c'est de laisser votre leurre nager quelques secondes dans vos pieds ou au bateau. Alors soit en le faisant nager, soit en le gardant statique, mais laissez-le dans l'eau un petit moment avant de le sortir complètement. Vous risquez d'avoir de très belles surprises et des très grosses montées d'adrénaline en voyant un poisson sortir au dernier moment.
Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai loupé des poissons, et ça m'arrive encore quand je fais pas gaffe, où le poisson attaque alors que le leurre est déjà hors de l'eau. Donc restez bien sur vos gardes et laissez ce leurre à quelques secondes dans l'eau. Je vous promets, ça peut vous rapporter des très beaux poissons. Autre chose, si vous avez la chance de pêcher aussi dans des eaux très claires et que vous voyez les attaques à vue, il va falloir garder son sang-froid et décaler un petit peu son ferrage. Attendez le moment où il va se retourner vraiment pour ferrer. Si vous ferrez vraiment à l'attaque même, vous risquez de lui sortir de la gueule ou simplement lui enlever le leurre de devant la bouche. Il faut attendre vraiment toujours, et là c'est très important de sentir un petit peu le poids du poisson. Dès que vous sentez un petit peu que le poisson est en train de tendre la bannière, c'est à ce moment-là qu'il faut ferrer. Donc ça se passe très vite. C'est pas simple au début, je vous l'accorde, mais si vous savez garder votre sang-froid, je vous garantis que votre taux de manque de poisson va chuter considérablement. Petite astuce aussi, alors on dit souvent qu'en eau claire, il vaut mieux utiliser les coloris naturels. Alors je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Des leurres très visibles dans l'eau claire, comme du blanc, comme du fluo, marchent très bien aussi. Et ils ont surtout l'avantage qu'on les voit de très loin. Il existe aussi sur le marché des leurres, parfois vous avez remarqué, avec des points blancs sur la tête. Ça sert simplement à une chose, c'est que vous voyez votre leurre de très loin. Et vous pouvez observer une touche parfois à plusieurs dizaines de mètres du bateau grâce à ces coloris-là. Donc si jamais vous voyez le point blanc ou votre coloris disparaître d'un coup, même parfois sans sentir la touche dans la canne, soyez prêt à ferrer et à déclencher votre meilleur hanche-épaule, car vous êtes quasiment sûr qu'il y a un poisson qui vient de l'engamer. Ça pourrait vous rapporter là aussi un très beau poisson. Et même si la touche du brochet très généralement se sent ou se voit très nettement, il y a quand même un cas de figure que je voudrais évoquer avec vous, d'une touche qu'on retrouve finalement assez souvent. Vous savez, le brochet on le pêche assez souvent en linéaire avec des leurres et des poissons nageurs qui nagent quasiment tout seuls. Donc on a une animation très simple qui est de ramener son leurre tout simplement au moulinet comme ça. Et dans ce cas-là, il peut se passer une chose qui arrive quand même pas mal, c'est que le poisson attaque exactement dans l'axe de votre ligne. Donc le poisson en fait va attaquer et va pousser votre leurre, ce qui va engendrer une espèce de grand vide. Au début on ne comprend pas trop ce qui se passe, on est là, on a la tension du leurre qui nage dans le moulin, tout va bien, puis d'un coup boum, il n'y a plus rien, on voit la bannière se détendre d'un coup. À ce moment-là, il faut savoir que c'est sûrement un poisson qui vient d'attaquer et qui a juste poussé votre leurre. La seule solution pour ferrer correctement ces poissons, ça va être de mouliner très vite, donc 2-3 tours de moulin vraiment express, et puis d'enchaîner un ferrage de l'espace juste derrière, tout ça pour essayer de capturer ce poisson. C'est pas si évident à faire, mais je vous garantis que cette sensation de ferrer un peu au milieu de nulle part et finalement de se rendre compte qu'on a un très gros client au bout du fil, c'est hyper grisant comme sensation. Le sandre, alors maintenant on va parler du sandre parce que c'est quand même un poisson qui est peut-être pas le plus combatif de nos eaux, mais en tout cas qui a une touche qui vaut vraiment le détour. Je vous garantis que si jamais vous pêchez un peu en vertical et qu'un jour vous tombez sur une eau un peu teintée, voire en crue, et que vous pêchez ligne tendue dans 1-2 mètres d'eau et que les sandres sont plutôt joueurs, là il faut vraiment pas être cardiaque. La touche du sandre est aussi très violente, encore plus violente que celle du brochet, mais elle se caractérise par son côté très bref. Là où le brochet parfois on a vraiment la canne qui plie et on sent que ça part, le sandre lui vous laisse pas de répit. C'est un toc, c'est vraiment un coup de fusil très violent et puis plus rien. Pour moi et pour Canito aussi, on pense que pour le sandre, il faut réagir le plus vite possible. À la touche, il faut vraiment déjà avoir la canne en l'air pour espérer piquer un poisson. Il faut savoir que le sandre ne mord pas ses proies. Alors même s'il a deux canines devant qui servent sans doute à maintenir les plus grosses proies, on sait très bien, on le voit quand on filme sous l'eau, que le sandre aspire un énorme volume d'eau à une fraction de seconde qui va évacuer par ses branchies. Et dans le volume d'eau qui va aspirer se trouve sa proie, elle, qui va rester bloquée dans son gosier. Et quand on trouve le pattern, donc le leurre du jour, le truc qui marche sur le sandre à un moment donné, c'est pour ça qu'on retrouve souvent nos leurres bien coffrés. À l'inverse, quand on pique un sandre et qu'on retrouve le leurre piqué soit en bord de gueule, soit parfois même sous le menton, c'est qu'on avait affaire à un curieux qui n'a pas osé activer l'aspirateur à proie, si je peux m'exprimer comme ça. Alors les pêcheurs de sandre les plus expérimentés sauront détecter ces touches. Là par contre, on est sur quelque chose de très infime, ça va être un très léger toc ou une toute petite anomalie dans la ligne qui va faire qu'on va ferrer. Alors bon, il vaut mieux ferrer pour rien encore une fois que ne pas ferrer du tout, ça c'est clair. Mais pour le sandre, voilà, il peut arriver que parfois il soit curieux, que vous n'ayez pas le bon leurre du moment, et il se peut, si vous êtes bon, que vous arriviez quand même malgré tout à le piquer. Alors ça sera souvent en bord de gueule tout ça. Mais en tout cas, quand le sandre est joueur et qu'il aime bien votre leurre, je peux vous garantir que quand l'aspirateur se met en marche, ça fait vraiment énormément de dégâts, autant pour votre leurre que pour ses proies. Maintenant, on va parler de la touche des perches. Alors, les perches, c'est un poisson, vous savez, extrêmement grégaire. Il se déplace très souvent en banc. Donc, les perches, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles aspirent aussi le leurre, tout comme le sandre. D'ailleurs, quand on voit des chasses de perches en surface, sans doute, vous l'avez déjà vécu ça, on entend comme s'il y avait des petits
comme si quelqu'un tirait à la carabine au plomb dans l'eau. En fait, c'est assez impressionnant. On sent vraiment que c'est des micro-aspirations qui viennent aspirer tout ce qui bouge. Quand elle est en chasse ou qu'elle est en banc, il est tout à fait possible de se retrouver avec plusieurs individus qui nagent après votre leurre. Donc à ce moment-là, on va avoir plein de petites touches consécutives. Et là aussi, il faut savoir garder son sang-froid. Parce que si on fait à chaque fois qu'on a une de ces petites touches-là, on risque de faire fuir le banc tout simplement à cause d'une tirée ou de quelque chose qui n'est pas naturel. Je vous conseille de laisser les perches en fait travailler. Laissez nager votre leurre, continuez votre animation comme si de rien n'était. Vous allez avoir une touche, 2, 3. Et puis à la quatrième, il y en a une qui l'aura aspiré un peu plus que les autres et qui va se piquer complètement toute seule en fait. Donc il n'y aura même pas de ferrage ou quoi à faire. Surtout que les perches ont une bouche un peu fragile, donc ça ne sert à rien non plus d'y aller trop fort. Laissez nager votre leurre, toc 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 toc, vous allez sentir plein de petites touches comme ça qu'il ne faut pas ferrer. Et puis au bout d'un moment, il y a une de ces demoiselles qui va finir par se piquer et vous aurez donc réussi à scorer. Alors que si vous aviez été un petit peu nerveux ou un petit peu trop impatient, vous aurez peut-être raté une belle occasion de faire un poisson. Pareil, toujours sur les poissons actifs, sur les perches et des bancs de perches actives, il n'est pas rare qu'on ait des touches à la descente. Alors là, c'est tout simple, comme son nom l'indique, vous lancez, votre leurre coule. Et quand on laisse couler son leurre, en général, on laisse pas mal de bannières détendues. Il est important de laisser le leurre nager de lui-même en fait quand il coule, car là aussi ça peut déclencher les touches. Alors le problème, vous l'aurez deviné, c'est que quand on fait ça, on a souvent la bannière bien détendue et ces touches-là, on ne les sent pas forcément dans la canne ou dans le sion. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est être bien attentif à sa bannière. C'est votre tresse au-dessus de l'eau. Donc votre tresse va être détendue, mais si jamais vous la voyez tressauter un petit peu comme ça, ou même très franchement d'un coup, même en ayant rien senti, moulinez un petit peu, reprenez du fil et ferrez, car il est fort possible que sous l'eau, il y ait eu une interception. Pour finir sur les perches, il se peut que ces poissons-là soient parfois sur off. Ça arrive très souvent, bien entendu. Et en général, elles sont plutôt sur le fond. D'où notre tendance, nous, en France, à pêcher très souvent proche du fond pour essayer de faire des poissons qui ne sont pas actifs. Donc dans ce cas-là, votre animation sera très lente et votre leurre sera donc posée sur le fond. Et là, la touche, en fait, elle est très subtile, à l'inverse de tout ce qu'on a vu avant. La perche va venir aspirer votre leurre sur le fond et souvent, là aussi, on n'a pas forcément une bannière toujours tendue quand on fait ça. Donc la touche est parfois très subtile, voire indétectable. Dans ce cas-là, quand vous animez lentement, soyez prêt à ferrer assez rapidement au cas où il y ait la moindre anomalie. Alors l'anomalie là, elle se traduira par souvent une petite tension dans votre bannière, une petite rétention de la ligne qui fera que vous aurez peut-être quelque chose au bout. Voilà, alors attention aussi, il se peut que ce soit un obstacle, mais là aussi encore une fois, il vaut mieux ferrer dans un arbre que de ne pas ferrer du tout et de louper un poisson. Maintenant, on va parler du bass. Alors le bass, c'est aussi un poisson extraordinaire à pêcher, mais sa pêche est encore plus technique que les autres d'ailleurs, avec avoir les grandes compétitions américaines pour s'en apercevoir. Et il a souvent ses propres leurres. Alors souvent, on le pêche en bordure avec des leurres dédiés comme les worms, les crocs, les rubber jigs, les petits jigs, vous savez, avec des petites tresses en caoutchouc. Ce genre de leurre qu'on va pêcher très lentement. On va faire 2-3 animations en fait sur le fond, faire très sauter son leurre, et puis on va ramener au bateau ou du bord et on va continuer, on va relancer comme ça. Dans le cadre de la pêche du bass, alors moi je suis pas un grand spécialiste, mais le peu que je le pêche, j'adore vraiment ces touches-là qui se ressentent vraiment différemment des autres. La touche du bass, elle est un petit peu spéciale dans le sens où le poisson va prendre votre leurre, s'en saisir et va partir tranquillement avec. C'est pas forcément des touches très violentes, on les sent pas forcément dans la canne, mais on voit une chose qui est importante avant de ferrer, c'est qu'on voit tout simplement sa ligne se décaler sur un côté. Alors ça vaut aussi parfois pour les autres espèces, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'œil sur sa tresse, mais pour le bass c'est vraiment flagrant. Donc l'action c'est ça, tac, le leurre touche le fond, on mouline 2 fois, on fait une pause, on attend. On sent qu'il y a peut-être parfois un petit toc, des fois on sent quelque chose, des fois pas, c'est très fin et ensuite on voit sa bannière se décaler. À ce moment-là, on a largement le temps d'annoncer une touche et ensuite de ferrer. Alors pour les pêcheurs qui ne pêchent pas le bass, ça fait un peu bizarre parce que là aussi on a l'impression qu'on va ferrer dans le vide parce qu'on n'a rien senti. Mais je vous avoue que cette sensation en fait de voir sa ligne se décaler, de reprendre un peu de bannière, de sentir le poisson et ensuite de ferrer, ce moment-là est plus long, c'est un des ferrages les plus longs qu'on ait dans la pêche au leurre et c'est vachement grisant en fait de sentir qu'au final c'est un bass de 50 qui est au bout de la ligne. Le silure, alors le silure, vous savez, le gros matou, plutôt placide et surtout très intelligent, qui ne va pas aspirer tous les leurres qui vont passer, loin de là. Alors c'est un poisson qu'il faut savoir tromper, mais par contre, quand vous avez la bonne solution et qu'il est prêt à prendre votre leurre, là vous pouvez vous accrocher parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le cendre à la perche, ce phénomène d'aspiration pour se saisir d'une proie, ben, le silure c'est la même chose, mais en fois je ne sais pas combien parce que c'est vraiment très violent. Là le silure vraiment quand il va se saisir d'une proie, il crée un vortex où
vraiment il y a des litres d'eau, peut-être même des dizaines de litres d'eau qui vont passer dans sa gueule à une fraction de seconde. Et là, c'est plus un coup de fusil, c'est carrément une bombe qu'on a sous l'eau. On le voit quand les silures attaquent des proies en surface, parfois sur un plan d'eau très grand, on entend vraiment à des dizaines de mètres ce plomb. C'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais en tout cas ce vortex pourrait faire passer n'importe quelle heure de plusieurs kilos pour un petit bonbon à ribot. Pour un silure de plus de 2 mètres, aspirer un poisson de 3 kilos pour eux, il n'y a aucun souci. C'est tellement puissant l'attaque d'un silure que ça pourrait absolument gober tout et n'importe quoi. On le voit parfois à vue en dehors de l'eau avec les pauvres pigeons du Tarn, pas très loin d'ici. Donc la touche du silure, c'est la violence à l'état pur. Alors faites juste attention à une chose, ça plie instantanément parce que le silure va utiliser son poids aussi pour regagner le fond dès qu'il peut. Donc tenez bien votre canne et soyez très attentifs. Cette touche-là, elle est tellement violente qu'elle peut facilement vous faire perdre une canne et un moulinet en vous l'arrachant des mains. On finit avec un poisson que j'adore, qu'on a beaucoup dans nos rivières, un poisson qu'on va pêcher de plus en plus, je pense, dans les années à venir. Ce poisson, c'est tout simplement le chevenne, le cabot, comme on l'appelle chez nous. C'est un poisson tout à fait aussi valable que toutes les autres espèces que je viens de citer. Le chevenne, il a une particularité. Il se nourrit de pas mal de choses qui pourraient tomber des arbres qui se trouvent en bordure. Alors ça peut être des fruits comme des mûres, mais aussi ça peut être des insectes qui pourraient tomber dans l'eau. Le chevenne, c'est un poisson qui se pêche très facilement à vue et sa touche, elle est vraiment particulière puisque c'est une touche de pure réaction. C'est-à-dire qu'au moment où votre leurre va toucher l'eau, il va venir l'analyser en une fraction de seconde et s'en saisir ou pas. Petite astuce là aussi, privilégiez les endroits où il y a plusieurs chevennes ensemble pour privilégier une concurrence alimentaire. Donc dans ce cas-là, ils seront un peu plus bêtes de peur de se faire piquer sa proie par le voisin. Donc la touche du chevenne, c'est une touche particulière où à peine votre leurre va toucher l'eau, il faut déjà être prêt à avoir la bannière tendue, contrairement aux autres pêches. Mais gardez bien à l'esprit que dans toutes les pêches à vue, il faut savoir décaler un petit peu son ferrage et ne ferrer que lorsqu'on commence à sentir le poids du poisson tendre un peu la ligne, tout simplement. Si vous ferrez trop vite, là aussi encore une fois, vous risquez tout simplement de lui enlever du bord des lèvres, ça serait vraiment dommage. Donc attendez vraiment que le poisson se saisisse du leurre et ne ferrez que seulement quand vous avez cette petite tension qui apparaît dans votre ligne, dans votre canne. Là, vous serez sûr au moins de maximiser les chances de vos ferrages. Voilà à peu près pour tous les styles de touches que je peux référencer. Alors j'ai classé ça par poisson parce que ça me paraissait assez adéquat. Mais si jamais vous avez des remarques, des suggestions ou si j'ai fait des oublis sur quoi que ce soit ou si jamais vous voulez ajouter des choses à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça apportera pas mal de précision à tous ceux qui vont les lire. Vous êtes nombreux à commenter les vidéos. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Et puis aussi, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Scarlett Fishing depuis maintenant des années, ça fait vraiment plaisir et tous ceux qui ne le sont pas encore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chose promise, chose due, en début de vidéo je vous avais promis des bons plans chez notre partenaire magasin Natura By. Ce bon plan il est très simple, c'est qu'en ce moment sur Natura By, il y a des super promos sur des leurres vraiment ultra classiques pour le brochet notamment. Quel leurre peut être plus emblématique que le Buster Jerk pour la pêche du brochet? En ce moment, les Buster Jerk sont en promo sur Natura By, alors dépêchez-vous parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il y a aussi des promos sur le Derabol de chez Ilex qui est là aussi un leurre super intéressant. Et puis un gros déstockage chez Pure Fishing sur des grandes marques. Toutes les grosses références de chez Abu Garcia et de chez Berkeley. Alors là, vous avez là aussi des très grosses références historiques, j'ai envie de dire. Le Pulse Shad, tout ça. Vous avez tout un tas de prix complètement cassés sur ces leurres-là. Donc pour en profiter, le lien il est juste dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez dans les bons plans sur Natura By et vous allez trouver toutes ces offres super intéressantes. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne bientôt? On a une très belle série qui va arriver dans le département de l'Ain. Alors un département absolument magnifique avec des poissons hallucinants. Vous allez voir ça, c'est de la pêche en flotte tube, du brochet, il y a de la truite aussi, il y a un peu de tout, il y aura 3 épisodes. Je vous dis rien, mais en tout cas en taille de poisson, là on est vraiment sur du haut level, ça arrive bientôt sur la chaîne et puis plein d'autres choses qui arriveront bien sûr parce que le programme est très chargé cette année. Merci de suivre Scarlett Fishing, merci à tous. Moi je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt tout le monde, ciao ciao.